sœurs en Jésus, bon dimanche. Je me propose de vous partager le deuxième dimanche du temps de Carême, où l'Église nous propose l'Évangile selon saint Marc au chapitre 9, ainsi que dans le livre de la Genèse, l'expérience d'Abraham avec son fils Isaac. Deux cadres dominent la liturgie de ce jour: la montagne et la révélation. La première montagne du livre de la Genèse, c'est le mont Moria, où Dieu se révèle à Abraham, à qui il demande de lui sacrifier son fils unique. C'est une narration dramatique qui nous donne de comprendre ce qui succède à un homme qui fait vraiment confiance à Dieu et découvre la profondeur de la promesse de Dieu, la plénitude du salut. Ce chemin vers le mont Moria nous donne de découvrir une confiance absolue, une foi supérieure. C'est pourquoi Abraham est le père des croyants. Comme fils, Isaac doit être sacrifié et il est dans le cœur de son père, qui le reçoit par la suite comme un fils de la promesse. Parce que ce qui est donné à Dieu est reçu, mais d'une nouvelle manière. Ainsi, Abraham redécouvre comment Dieu peut donner vie. Le mont de la deuxième révélation, c'est le mont Tabor, comme c'est traditionnellement reconnu. Notre texte ne l'indique pas. Où Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il est transfiguré. Il y a d'abord la présence qui témoigne du fait que le Christ est le Fils du Père. La présence de Moïse qui symbolise toute la loi et d'Élie qui symbolise tous les prophètes. En plus de cela, il y a la nuée qui, dans l'Ancien Testament, est la preuve de la présence, de la théophanie, de la manifestation de Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus, comme nous le dit le texte, a une transformation. Il apparaît avec une blancheur tellement resplendissante, telle que personne sur la terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Et nous avons un dernier élément, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Nous découvrons donc dans cette manifestation de Dieu, dans cette révélation de Dieu, dans cette théophanie, d'abord comme premier élément, la transformation, la transfiguration qui sera complétée à la résurrection. Le Christ le réalise en présence de ces trois apôtres qu'il aime parmi tous les autres, qui lui sont plus proches que tous les autres. Il le réalise d'abord pour confirmer leur foi et ensuite pour leur donner, après sa résurrection, de participer eux aussi à la même transfiguration. Le temps de Carême est dans un temps où nous sommes nous aussi emmenés par le Christ au désert, sur des montagnes, n'importe où il peut nous amener pour nous transfigurer, pour nous transformer et pour fortifier notre foi. Un autre élément important, c'est la voix du Père qui témoigne que Jésus est son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Nous avons Jésus qui nous est donné comme la source de la vie et le Père nous appelle à l'écoute. Le deuxième élément fort dans ce temps de Carême, tel que ce texte nous le propose, c'est l'apprentissage à l'écoute du Christ, à l'écoute de la voix de Dieu, pour être de ses amis, ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Frères et sœurs en Jésus, cheminant progressivement vers Pâques, laissons-nous à tout moment transfigurer par la grâce que Dieu veut déposer dans nos cœurs en ce temps qui est favorable, et apprenons à approfondir l'écoute de Dieu aussi bien par sa parole que dans notre cœur. Que Dieu vous comble de sa grâce en ce dimanche, qu'il vous guide et qu'il vous bénisse.